Shine bright like a diamond. Shine bright. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai annoncé que j'allais faire un petit tag. Donc j'espère que cette initiative vous plaira. En tout cas, moi c'est quelque chose qui m'emballe parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu de tag sur la blogosphère. Ce tag s'appelle Un jour et a été créé par Napoléric pour Claudia de lecture de livres. Et c'est elle qui m'a gentiment recommandé ce tag. Donc je la remercie du fond du cœur. En tout cas, j'espère que vous apprendrez un peu plus à me connaître avec ce tag. Et donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a 10 questions et j'espère que je vais réussir à répondre succinctement aux questions pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc première question, quel est le livre que tu aurais voulu écrire? Donc le livre que j'aurais voulu écrire si j'avais eu vraiment l'idée qu'il faut au bon moment, ça aurait été le premier tome de La Maison de la Nuit, donc marqué, de PC Cast and Christine Cast, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Oui, donc c'est ce livre que j'aurais voulu écrire parce que c'est vrai qu'en le lisant, je me suis toujours dit, si j'avais eu l'idée, en plus c'est quelque chose d'original comme idée, donc il n'y a pas de triangle amoureux, il y a, enfin, au début du moins, et c'est vrai que cette histoire d'apprentissage pour devenir vampire, c'est quelque chose qui m'a toujours troublé en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il faut avoir l'idée et c'est original. Donc du coup, j'ai pris ce tome-là. Bon, toute la saga bien sûr est géniale, mais c'est vrai que en lisant ce premier tome, j'ai été happé par l'histoire, donc du coup j'avais envie de l'écrire. Mais je pense pas que j'ai un talent fou pour écrire des bouquins ou ne serait-ce que des ébauches de bouquins, donc je laisse ça aux vrais auteurs et je préfère rester en tant que lecteur. Donc la deuxième question, tu lis un livre et tu t'imagines les lieux et les personnages. Si tu le relis plusieurs années plus tard, arrives-tu à retrouver les mêmes visions? Peux-tu même les changer si tu le souhaites? Donc en général, je ne relis pas les bouquins, mais quand j'ai des petits trous de mémoire, je cours chercher le bouquin pour relire quelques passages, et c'est vrai que j'arrive à me souvenir les mêmes endroits, les mêmes personnages, comment je les ai imaginés dans ma tête. Et pour répondre à la deuxième question, donc qui est peux-tu même les changer si tu le souhaites, je ne le change jamais mes personnages. En général, je les imagine à chaque fois comme je le souhaite. Et non, je les change pas parce que c'est vrai que ça me perturberait, je pense. Mais non, vous allez me prendre pour un fou, mais non, je ne change jamais les personnages, ni même les lieux. Enfin, je sais que même quand j'essaye de me souvenir des histoires que j'ai lues, il y a toujours les mêmes lieux qui arrivent. Enfin, non, je change pas ni les lieux ni les personnages, donc voilà, en fait, je me suis un peu répété, mais bon, c'est pas grave. Donc, question 3. Quel est l'ouvrage que tu n'oserais pas lire? Donc, c'est vrai que j'ai fait du tri dans ma bibliothèque récemment, et j'ai trouvé un livre que je n'ai jamais lu. Je pense que je ne le lirai jamais parce que ça m'intéresse pas tellement, et c'est un peu de la philo, donc moi et la philo ça fait deux. Donc, c'est un ouvrage de Nietzsche qui s'appelle Humain trop humain, collection livre de poche, non, édition livre de poche. Ouais, ce livre, franchement, en plus c'est écrit tout petit. Je sais pas si vous voyez, mais voilà à peu près. C'est écrit tout petit, ça m'intéresse pas. Je l'ai acheté quand j'avais cours de philo en terminale. Et franchement, ouais, c'est barbant comme livre, je trouve. Donc, en plus, la couverture, voilà quoi, elle est pas tip top. Donc, ce livre ne m'intéresse pas du tout. Quoique, peut-être qu'un jour je me lancerai, on sait jamais. Mais pour l'instant, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Donc, quatrième question. Quel est le bouquin qui t'a énervé ou irrité au point de réécrire une fin? Donc, faut savoir que je ne réécris jamais les fins. Enfin, je les imagine autrement si elles m'ont déplu, mais je les réécris pas. J'ai longtemps hésité pour choisir un bouquin, et j'ai choisi Le dernier jour de ma vie, donc de Lauren Oliver, édition Hachette dans leur collection Black Moon. Donc c'est vrai que la fin m'a laissé sans voix parce que je m'attendais pas à ce que ce soit cette fin-là. L'auteur a réussi à nous en mettre plein la vue. Donc chapeau pour elle.
Mais c'est vrai que moi je m'attendais pas à cette fin, donc du coup ça m'a surpris. Peut-être pas énervé ou irrité, mais ça m'a surpris en tout cas. Donc ouais, j'aurais voulu réécrire cette fin, mais en tout cas je l'ai imaginé autrement dans ma tête pour que ça me plaise, on va dire, mieux. Cinquième question. Comment vois-tu ta chambre ou ton appart ou ta maison dans 10 ans au niveau du volume de livres? Alors, bonne question. Donc dans 10 ans j'aurai 31 ans. Ça fait drôle de s'imaginer quand j'aurai 31 ans. Déjà j'espère avoir un métier. Parce que certes je fais des études de droit, mais il faut encore réussir les concours pour entrer dans les écoles et avoir un métier. Et ma chambre, j'espère avoir en tout cas une bibliothèque où il y aurait des livres qui me plaisent. Et enfin je sais pas, volume de livres, volume oui et non, parce que si vous avez des livres et qui vous plaisent pas, donc ça sert à rien d'en avoir une quantité astronomique. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir une belle bibliothèque avec tous les livres que j'ai aimé lire quand j'étais adolescent ou préadulte, on va dire, entre guillemets, et continuer à acheter d'autres livres qui me font plaisir et qui m'attirent par leur histoire et par leur couverture. Très important la couverture. Mais c'est vrai qu'après, si j'ai une copine, enfin, j'aimerais être marié aussi, donc bon, une femme qui aime pas trop la lecture ou. Enfin, j'ai pas lui imposer ça dans la chambre, quoi, donc. Du coup, ouais, le salon ou une pièce dédiée à la lecture, un petit coin rien qu'à moi pour mes livres et ma passion. Donc voilà, du coup, peut-être pas dans la chambre, mais dans une pièce à côté ou à part. Mais en tout cas, le volume ne m'intéresse pas forcément. Surtout la qualité des livres qui m'ont fait plaisir et que j'ai apprécié lire. Donc question 6. Un livre que tu aimais peut-il devenir un livre que tu n'aimeras plus si tu lis quelque chose qui te déplaît dans la biographie de celui qui l'a écrit? Donc il faudrait que quelque chose dans la biographie de l'auteur me pousse à ne plus aimer le livre. Alors je pense que si l'histoire m'a plu, je n'ai pas à ne pas aimer un livre même si l'auteur avait des choses enfin horribles, enfin je sais pas. Après peut-être que ça me gênerait dans les potentielles futures lectures de ce même auteur, mais après je pense pas que un livre que j'ai déjà lu, si je l'ai aimé forcément, enfin je vois pas pourquoi je l'aimerais plus après. Donc après ça m'influencera peut-être oui dans les futures lectures de ce même auteur, voire peut-être ne plus acheter ses livres s'il a fait quelque chose de vraiment, je sais pas, enfin j'ai pas d'idée qui me vient en tête là précisément, mais c'est vrai que oui ça m'influencerait. Mais après non, si un livre m'a plu, moi pour moi un livre qui m'a plu, il m'a plu et il me plaira encore et toujours jusqu'à ce que jusqu'à ce que je sois sur cette terre. Donc voilà, il n'y a pas à chercher 36 000 solutions. Donc voilà. Donc question 7. Est-ce que tu es agacé si on regarde ce que tu lis par-dessus ton épaule dans le bus, le métro, etc. Alors il faut savoir que quand j'allais au lycée en bus, je ne lisais pas dans le bus. Donc c'est vrai que cette question, enfin elle n'est pas faite pour moi quoi. Donc du coup, non j'ai pas à y répondre. Donc même là quand je vais à la fac, j'y vais à pied donc je lis pas en marchant. Parce que c'est un peu compliqué. Enfin, je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, j'ai trop peur de me prendre un poteau ou je sais pas, enfin, un truc dans le genre. Donc non, cette question me passe un peu au-dessus de la tête, donc je dirais ça comme ça. Mais voilà, enfin, je vais pas m'imaginer si ça m'agacerait ou pas, parce que j'ai pas eu cette expérience. Donc du coup, on va passer à la prochaine question. Donc question 8. Quand tu accroches bien à un récit et que tu vois que l'auteur est mort avant de lire la suite, quelle est tes réactions? Alors je serais déjà peiné de la mort d'auteur, enfin c'est une réaction humaine on va dire. Donc oui je serais peiné par sa mort si j'ai aimé le premier bouquin qu'il a écrit ou si c'est le premier bouquin que je lis de cet auteur. Mais après forcément je serais déçu s'il n'y a pas de suite. Mais c'est pas la faute de l'auteur s'il est mort, enfin je vais pas lui en vouloir d'être mort, enfin c'est pas de sa faute. Donc du coup oui je serais déçu, mais ça n'empêche pas que le tome que j'ai lu
je l'aimerais toujours, et cet auteur, enfin j'aurais toujours une petite pensée pour lui, quoi, même s'il est décédé, donc du coup, voilà. Oui, je serais déçu et je serais peiné en même temps de la mort de l'auteur. Question numéro 9. Existe-t-il un bouquin que tu aimais tant il a pu être cause de discorde et même de rupture avec quelqu'un qui ne l'aimait pas et s'en moquait? Ouais. Ça m'est jamais arrivé. En général, les livres que je conseille de lire à ma famille ou à des amis sont des livres que j'ai beaucoup aimés et que je suis sûr que la personne va adorer. Donc, oui, il y a certains livres que les gens n'ont pas appréciés, mais j'essaye de les convaincre, on va dire avec un soupçon de persuasion, euh, qu'il n'a pas cherché où il fallait pour trouver les bonnes clés et apprécier le livre. Donc c'est vrai que non, ça n'a jamais été un sujet de discorde ou de rupture, parce que ça m'est jamais arrivé, donc du coup je peux pas vraiment m'imaginer dans cette hypothèse, parce que les livres que je conseille en général, les personnes les apprécient, même s'il y a des livres qui ont moins été appréciés que d'autres, mais c'est vrai que non, rupture encore moins, parce que je vais pas me brouiller pour un livre, enfin, c'est bête de se brouiller juste pour un petit livre. Enfin, il y a des choses plus importantes dans la vie que ça, donc c'est vrai que on va éviter, on va dire, parce que ce serait vraiment bête, bête, bête. Donc, dixième et dernière question. Hors de tes obligations scolaires, peux-tu rester une semaine complète sans lire? Alors, c'est vrai que quand j'étais au lycée et que la lecture n'était pas vraiment une réelle passion, on va dire, oui, je pouvais rester des semaines sans lire, enfin, plus d'une semaine. Et depuis que je suis un peu plus accro au livre, on va dire, c'est difficile de rester une semaine sans lire. Enfin, je sais que là, quand j'ai passé mes partiels en décembre et que je faisais pas encore de vidéos, j'avais quand même le blog, et c'est vrai que je m'étais dit, bon, je vais réduire mon rythme de lecture, les chroniques, il va en avoir moins, mais c'est vrai que tous les soirs, je réussissais quand même à lire peut-être un chapitre ou deux, mais je ne restais pas une semaine sans lire, parce que maintenant c'est vrai que on va dire que c'est un peu une drogue la lecture. J'ai toujours envie de découvrir d'autres bouquins, d'autres histoires passionnantes, donc du coup maintenant c'est difficile de rester une semaine sans lire. Donc c'est vrai que j'ai du temps pour lire hors de mes obligations scolaires, donc du coup j'en profite, et j'espère que ça va continuer bien longtemps, parce que la passion de la lecture ne va pas s'arrêter de sitôt. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. En tout cas, je remercie encore une fois donc Napoléric, qui est l'auteur de ce tag, et Claudia de Lecture de Livre de me l'avoir gentiment conseillé et gentiment transmis. Et j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour que je sache vos impressions. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi ou une excellente journée selon quand vous visionnez ce petit tag. Et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!